Alors je suis venu ici aujourd'hui pour déguster avec les gens qui occupent Saint-Rita une galette des rois. Alors j'avais entendu parler à maintes reprises de Saint-Rita dans la presse, à la télévision et ailleurs, et j'ai voulu me rendre compte par moi-même, donc j'ai profité de cette occasion pour venir aujourd'hui. J'ai été agréablement surpris. J'ai vu une belle église au milieu d'un quartier et j'ai vu des gens tout à fait dévoués à une cause que je soutiens. Aujourd'hui, c'est une cause importante. Je pense qu'un bâtiment tel que celui-ci dans un quartier, ça fait plus de 100 ans qu'il est là. Je pense qu'il a donné beaucoup aux gens du quartier. Les gens ont été baptisés ici, les gens ont fait leur communion, leur profession de foi, ont fait leur travail de chrétien, on va dire. Pour certains, ils se sont aussi mariés ici. Et puis pour certaines familles, il y a aussi certains des paroissiens peut-être qui ont été cérémonies d'enterrement ici aussi. Donc c'est une partie importante des familles de ce quartier. Et je pense que Saint-Rita reflète ça ici comme d'autres églises dans d'autres quartiers. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites au sein de l'association des fidèles de Saint-Rita ? L'association a pour but de représenter les fidèles de Saint-Rita parce que cette église est menacée de destruction, comme vous le savez. Et du coup, il est important que les fidèles soient représentés et qu'ils puissent se défendre en tant que communauté catholique de Saint-Rita pour continuer à avoir la messe tous les dimanches ici. Et votre action, elle se traduit de quelle manière ? On a vu par exemple l'occupation des lieux par des zadistes, il y a d'autres formes d'action. C'est l'occupation spirituelle pour permettre à l'âme de cette église de perdurer. Donc avec la messe tous les dimanches, le chapelet médité tous les mardis. Et on a aussi une soupe populaire pour que Saint-Rita aille auprès des Parisiens les plus démunis pour leur porter secours avec nos maigres moyens, comme on peut. Une action culturelle également pour faire vivre l'église en tant que lieu de culture et de savoir. Et à terme, le but, c'est bien de sauver définitivement l'église et donc la racheter. Vous avez reçu des soutiens d'organisations politiques ? Non, pas affiché, en tout cas pas officiel. Et justement, Saint-Rita ne doit pas devenir un combat politique, c'est un combat patrimonial et spirituel avant tout. Je suis là pour défendre l'église de sa destruction et du projet de rachat immobilier qui a pour but de la raser, d'en faire un parking à logements sociaux. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? La foi chrétienne. La foi chrétienne. Vous étiez dans un mouvement politique avant ? J'ai été dans un mouvement pseudo-politique qui se rapproche entre l'UPI, entre l'UDI et les Républicains, un mix des deux, que j'ai quitté parce qu'ils sont pro-Union européenne. Et dans la vie de tous les jours, ça consiste en quoi cette occupation ? Dans la vie de tous les jours, c'est la tenir propre et éviter que des personnes jettent des détritus devant, la nettoyer et cirer les bancs avec la communauté chrétienne de Pierre-Louis. Vous vivez dans l'église ? Oui, personnellement. Oui. Avec votre famille ? Oui, il y a ma femme et ma fille qui sont là, à intermittence. Et il y a des messes qui sont organisées dans cette église ? Tous les mardis, il y a un chapelet à 19h, chapelet médité à 19h et la messe à 16h, qui est prononcée par l'abbé Guillaume de Tanoir, mais qui vient de Saint-Nicolas. Vous êtes catholique ? Je suis catholique pratiquant. Alors bonjour, je vais d'abord me prénommer, je m'appelle Bort, je fais partie de la mouvance Anonymous depuis plus de 10 ans maintenant. Alors nous sommes ici à l'église Saint-Rita qui est derrière moi pour simplement la sauvegarde d'un patrimoine qui est de 1900. Tout à part que c'est déjà un patrimoine culturel et religieux. Alors sachez que ce soit une église, une mosquée ou une synagogue, on n'a pas à détruire un patrimoine français et encore moins un endroit culte. Et nous sommes là pour la sauvegarde tout simplement de ce patrimoine-ci qui est à l'heure actuelle une église. Mais ça pourrait être une mosquée comme ça pourrait être une synagogue. On ne fait absolument pas de différence. Vous êtes vous-même catholique ? Je ne suis pas croyant. D'accord. Et vous êtes engagé dans ce combat dans quelles circonstances ? Alors nous on s'est mis dans ce combat car comme on vous l'a dit on fait partie de la mouvance depuis plus de 15 ans. Nous sommes contre cette oligarchie qui nous manipule car il y a le TAFTA, les EGN, le Chêne-Trail, la dette française, vous payez des taxes et des contributions mais vous continuez à payer des péages et des parcs-mètres qui n'appartiennent même plus à la France. Vous vous faites manipuler par les presses et cette oligarchie
Et nous sommes simplement là pour soutenir le citoyen lambda. Vous appartenez à une mouvance politique? Non, pas du tout, je suis apolitique. Je fais partie de la mouvance Anonymous. Ça veut dire que la mouvance n'est pas une secte, c'est tout simplement tous citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs peuvent en rejoindre ou en faire partie sans adhérer à un groupe, car nous ne sommes pas un groupe ni un mouvement politique. Nous sommes simplement des citoyens lambda qui nous rassemblons dans le monde entier pour éveiller la population. Vous, actuellement, vous occupez l'église? Moi, à l'heure actuelle, j'occupe l'église. Alors, à l'église Saint-Rita, j'aide les résistants. J'essaye aussi d'organiser un réseau légitimiste fiable et motivé à Saint-Rita, avec notamment Stéphanie de Tournon et avec d'autres légitimistes du Bourbon Club. Et ça se passe très très bien pour l'instant. Alors, je me suis retrouvée dans ce combat parce que Stéphanie de Tournon m'en a parlé au Bourbon Club. Elle m'a dit: Margot, je te fais confiance, vas-y, il faut une présence légitimiste à Saint-Rita. Et j'ai accepté, j'étais toute seule. Donc au début c'était un petit peu dur parce que je connaissais personne, à part Karen, qui est adorable, qui est une personne de confiance et que j'ai rencontrée au Bourbon Club. Et c'est donc comme ça que ça s'est fait petit à petit, la confiance, le fait de partager aussi des idées de renouveau, des idées de changement. Et voilà, et on s'est rejoints sur beaucoup de sujets avec les résistants de Saint-Rita. Et ils sont très ouverts au royalisme, ils sont très ouverts à l'idée que Monseigneur vienne à la messe ici. Et vraiment une belle ambiance et beaucoup d'idées, beaucoup de changements positifs, je trouve. Vous appartenez à une mouvance politique auparavant? Alors, non, pas du tout. À la base, je suis sans attache, sans étiquette. La seule étiquette peut-être que je peux peut-être avoir, c'est celle de vouloir le respect et la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Alors, ce que je fais à l'église Saint-Rita, c'est très simple. Je fais mon maximum pour être présente nuit et jour pour sauvegarder l'église Saint-Rita et éviter la démolition de l'église. Donc pour éviter aussi que les gens fassent la messe sur le trottoir, on a ouvert les portes en cassant le mur pour permettre aux paroissiens de pouvoir faire la messe à l'intérieur. On a permis aussi à chacun de pouvoir se recueillir dans cette église. On accueille les gens, on leur offre souvent quelque chose de chaud ou un peu d'écoute, parce que les gens ont besoin de se relier, les gens ont besoin de se retrouver, de se recentrer et de reprendre espoir. Et cette église est l'église de Saint-Rita, cette avocate des causes désespérées et qui défend devant Dieu les causes désespérées et surtout amène un peu d'espoir à ces gens des fois qui ne trouvent pas de soutien autour d'eux. On est en train de créer aussi à l'intérieur de cette église un collectif dans une communauté et surtout dans un système horizontal démocratique afin de créer une entente collégiale. On a aussi à travers les actes et le quotidien que l'on vit, au travers des gens qui sont tous différents, de toutes confessions ou religions différentes, et on essaye réellement de faire un œcuménisme à l'intérieur, multigénérationnel, là où toutes les classes sociales se mélangent dans l'intérêt commun de sauvegarder cette église. En fait, j'ai toujours été engagée de façon politique, parce que je pense que la politique fait partie de la vie. La politique est partout. Dans la famille, dans le quotidien, nous avons besoin d'une discipline et à travers la politique, on a plusieurs outils qui nous permettent d'avoir une politique adaptée à une société et surtout, j'aimerais adapter la politique pour qu'il y ait une souveraineté populaire. Souveraineté populaire, vous appartenez à un mouvement politique qui a des On fonctions? n'appartient à aucun mouvement politique, mais on sait parler politique sans faire partie de la droite ni de la gauche. Et
on peut discuter de la politique et il faut la révisionner et il faut créer des débats et il faut des rassemblements parce que la politique fait partie fait partie de tout le monde. Tout le monde a sa propre politique de vie et il faut s'entendre. Mais on ne peut pas s'entendre en étant divisé. Et notre politique, c'est de relier les gens. Alors, Vexil Aguilé, c'est un média monarchiste. Est-ce que vous qualifieriez de révolutionnaire? Et si oui, est-ce que votre révolution elle serait compatible avec ce que porte Vexil Aguilé? Alors, moi, je me considère comme révolutionnaire, puisqu'on a créé le mouvement du 14 juillet, avec un esprit révolutionnaire, qui peut être évidemment compatible avec la monarchie, qui est pour moi un des espoirs pour combattre la République actuelle, et surtout les dirigeants actuels, qui ne sont pas des représentants du peuple, ni de la monarchie, ni des révolutionnaires. Je pense que les révolutionnaires peuvent, de façon intelligente, s'associer avec des gens qui sont peut-être aussi, comme les révolutionnaires, un contre-pouvoir. Et on a besoin de ce contre-pouvoir par la monarchie et par les révolutionnaires, comme par les zadistes, comme par tous ces alternatifs qui aident à faire autre chose.